Ensuite, 35, la relation que tu as avec la personne de ton dernier SMS. Je vais regarder à qui j'ai envoyé mon dernier SMS. À ma soeur, je lui ai envoyé une photo. Donc la relation avec ma soeur, bah c'est ma soeur, hein, donc voilà. Relation de sœur à sœur, normal. Ensuite, ta nourriture favorite. Donc si on sort de tout ce qu'on peut manger habituellement chez nous, j'adore la nourriture asiatique. J'aime beaucoup. J'ai pas de préférence, mais en général la nourriture asiatique j'aime beaucoup. Sinon, je n'ai jamais mangé indien et je rêverais, enfin c'est pas un rêve, mais j'aimerais beaucoup goûter la nourriture indienne parce que j'adore tout ce qui est épicé, toutes ces choses là. Sinon j'aime bien quelques petites choses américaines comme les confiseries parce que je suis notamment une grande gourmande. Et puis voilà, c'est tout. Sinon je reste quand même assez dans les classiques pour la vie de tous les jours. Voilà. Question 37, les endroits que tu veux visiter. J'aimerais voyager la France, m'intéresse pas tant que ça, même si je sais qu'il y a des endroits en France où j'aimerais bien aller. Sinon en premier, si voilà on me dit demain tu veux aller quelque part, tu vas où? Je choisis le Japon sans hésitation parce que c'est un rêve de gamine, d'adolescente en fait que j'aimerais vraiment réaliser. C'est aller au Japon, voilà. Je suis pas du tout attirée comme je sais que beaucoup de personnes adoreraient aller dans en Angleterre, Londres, les États-Unis. Moi je suis pas du tout attirée par ces régions-là, pas du tout. Moi c'est vraiment l'Asie et en premier donc le Japon, et j'aimerais beaucoup aussi visiter l'Inde parce que ça m'a l'air vraiment superbe. Donc voilà, on va dire le Japon et l'Inde. Même si après j'aimerais bien aller partout dans les îles aussi notamment, mais voilà, le Japon et l'Inde on va dire. Ensuite, dernier endroit où tu étais. Ma dernière sortie donc c'était hier, on est allé chez les parents de mon chéri. Donc voilà, rien de palpitant mais voilà. As-tu un faible? Un faible peut-être en nourriture? Le chocolat. Je suis pas une grande consommatrice de chocolat en gâteau etc, mais du chocolat en tablette avec des grosses noisettes ou avec du riz soufflé dedans, genre le crunch et tout, ça vaut mieux pas m'en mettre devant moi. Ou tout ce qui est Kinder, hein. Kinder je vous mange mais tout, Kinder tout passe, hein. Kinder Country, Kinder Bueno, les Maxi Kinder, les Chocobons, toute la firme Kinder, j'aime tout. Il n'y a pas quelque chose de Kinder que je n'aime pas. Donc voilà. Ensuite, ton dernier bisou, je crois que c'était à Dragibus tout à l'heure. Voilà, sinon c'était mon chéri ce matin. La dernière insulte reçue. La dernière insulte. Ah, je sais pas du tout. Je suis pas insultée tous les jours. Des fois, bien sûr, il y a les commentaires désobligeants sur YouTube. Mais des insultes, si on m'a déjà dit grosse vache, ça voilà, hein, ça c'est les trucs de base quand on est rond, hein, forcément. Voilà, on va dire c'est l'insulte de base. C'est peut-être la dernière chose qu'on m'ait dit. Voilà. Ensuite, ta saveur de bonbon favorite. Je mange, ouais. Avant je mangeais beaucoup de bonbons, maintenant bien sûr je n'en mange plus quasiment. Sinon j'adore, c'est pas trop une saveur, mais j'adore les Dragibus, les 40 sacs, donc ça n'a pas du tout le même goût. Je sais que peu de personnes aiment les 40 sacs. C'est les petits bonbons en fait rouge, bleu, blanc et c'est tout, vert, à la réglisse. Et moi j'adore ça, je trouve ça super bon. Et les Dragibus, voilà. Ouais, si je devais choisir, ça serait ça. Ensuite, joues-tu d'un instrument? Non, mais je rêverais de savoir jouer de la guitare. Voilà, j'en ai une d'ailleurs, j'ai une guitare que mes parents m'avaient offert pour mon anniversaire. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à apprendre, prendre des cours, parce que apprendre par soi-même, je sais que c'est possible, mais je suis trop paumée, donc j'aimerais vraiment voilà, savoir jouer de la guitare. Ensuite, ton bijou favori? Si on parle en général, j'adore les bracelets. Parce que j'aime bien aussi les boucles d'oreilles, mais comme vous pouvez le voir, je n'en porte jamais. Parce qu'il faut vraiment que ce soit des boucles d'oreilles qui m'ont tapé dans l'œil.
Et puis vu que souvent pour dormir ça me gêne, parce que même avant quand j'étais gamine je gardais toujours les petites puces et tout, ça me gênait pas. Bon, les pendantes bien sûr je les enlève pour dormir, mais les petites puces je les garde, même encore dernièrement quand j'en ai eu je les gardais. Mais maintenant ça me gêne, j'arrive plus à dormir avec, et donc une fois que je les enlève je pense jamais à les remettre. Mais j'aime quand même les boucles d'oreilles, sinon j'adore les bracelets. Je suis une grande fan de bracelets, bon là ça se voit pas parce que j'en ai qu'un et que j'ai depuis pas mal de temps, ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai. Celui-là c'est un petit bracelet en argent avec un petit cupcake, voilà, parce que ça me correspond bien. Mais oui, j'aime énormément les bracelets parce que pour moi c'est comme des petits porte-bonheur, et surtout quand ils vous sont offerts par votre chérie ou une amie ou quelque chose, je trouve que c'est... J'adore porter un bracelet, pour moi c'est symbolique, je sais pas, c'est un de mes bijoux préférés. Ensuite, ton dernier sport pratiqué, donc c'était vendredi, parce que le week-end c'est nos sports chez moi. Je fais du vélo d'appartement, d'ailleurs vous pouvez voir le guidon ici, parce que voilà, j'ai pas beaucoup de place chez moi, donc je suis obligée de le mettre quelque part. Sinon pour l'instant je fais pas vraiment de sport, j'attends de perdre un peu de poids pour reprendre peut-être une activité vraiment, une vraie activité sportive. Ensuite, la dernière chanson chantée. Je sais pas, peut-être je voudrais un bonhomme de neige, de la Reine des Neiges, parce qu'en ce moment je chante toutes les musiques de la Reine des Neiges, mais alors celle-là c'est celle dont la mélodie me reste le plus en tête, donc je dirais celle-là. Et non, je ne chanterai pas, parce que je chante très mal. Ensuite, 47, connais-tu les sites web pour draguer? Alors, à l'époque où il y avait l'explosion de ce genre de site là, je m'étais inscrite, mon tout premier site c'était Netlog. Mettez un pouce si vous connaissez aussi, je sais que ça existe encore il me semble, hein. Mais j'étais inscrite sur Netlog, mais c'était pas vraiment pour draguer, c'était en fait c'était comme un Skyblog, c'était un peu ce genre là. Enfin, je sais que normalement c'était fait pour draguer, mais moi je draguais pas là-dessus, c'était juste pour mettre des photos, pour raconter ma vie, comme un blog quoi en fait. Et sinon le vrai site on va dire de rencontre, c'était Adopte un mec, parce que je me suis jamais inscrite vraiment sur d'autres sites. Je me suis inscrite là-dessus parce que c'était gratuit, parce que c'était nouveau, et parce que le concept de choisir un mec et le mettre dans son panier, enfin ça m'avait amusé. Et donc j'ai été inscrite 2-3 jours, enfin 2-3 jours après être inscrite, j'ai rencontré mon chéri, donc je sais pas si ça fonctionne comme ça maintenant. Je crois même que le site est devenu payant, j'avais entendu parler de ça, payant pour les garçons, je sais plus quoi, enfin bref. Je sais qu'à l'époque, les filles lançaient des charmes et les garçons pouvaient parler aux filles, que quand la fille avait lancé un charme au garçon, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et donc j'avais lancé un charme à mon futur, enfin qui est devenu mon chéri maintenant, parce que je l'avais trouvé mignon sur sa photo, hein. De toute façon sur ce genre de site c'est purement physique au début forcément, parce qu'on ne connaît pas la personne. Et après voilà, c'était vraiment 2 jours après mon inscription, en plus j'hésitais vraiment à m'inscrire. Lui il aurait pas dû s'inscrire du tout parce qu'il aurait dû être en vacances avec une amie. C'était vraiment le hasard, et voilà, je lui ai lancé un charme, il m'a répondu, on s'est parlé, etc. Et voilà, ça s'est enchaîné, et ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Ensuite, est-ce que tu en as déjà utilisé? Ah bah oui, en fait j'ai répondu à 2 fois enfin j'ai répondu à 2 questions en même temps. J'ai vraiment du mal. Ensuite, 49, la dernière fois que tu as passé du temps avec des amis. Je dirais quand mon amie Julie est venue me voir la semaine dernière, et elle va me manquer parce qu'elle est partie rejoindre son chéri loin de moi. Sinon voilà, j'ai très peu d'amis, et puis ma bichette habite loin, donc voilà, malheureusement on peut pas se voir quand on veut, mais j'espère qu'on va bientôt se voir, et j'espère qu'on vous fera des vidéos. De toute façon on se l'est dit, la prochaine fois qu'on se voit on se prend du temps et on vous fera des vidéos, et je pense que ça peut donner quelque chose de très drôle, bizarre mais très drôle. Ensuite, question 50, qui devrait répondre à ces questions? Donc je tag ma bichette, donc Cassimini, oui, depuis le début je dis ma bichette, mais je pense que maintenant vous savez que ma bichette c'est Sandrine, et que Sandrine c'est Cassimini. Voilà, donc je tag ma bichette, je tag... je crois que maintenant tout le monde l'a fait, hein. Je suis toujours dans les dernières à faire ce genre de tag, parce que j'en regarde 10 000 et au bout de 10 000 ça me donne envie de le faire.
Qui c'est que je suis Je vais peut-être regarder mes abonnements. On va peut-être regarder qui c'est que je suis ou qui c'est qui me laisse des commentaires et qui a une chaîne YouTube. Je sais pas du tout qui c'est qui peut avoir une chaîne YouTube. Donc ma bichette, ça j'ai dit. DJ, si tu passes par là, je sais plus si tu l'as fait la vidéo, il me semble pas, parce que je m'en serais rappelé si je l'avais vu. Donc si tu passes par là, et ben si tu souhaites le faire, n'hésite pas. Ensuite, à vrai dire, après les autres personnes l'ont déjà fait, donc bah, je sais pas. Si vous regardez, Candy and Makeup, donc là je suis sur Instagram, je sais pas si ton pseudo Instagram est le même, mais je pense que tu vas regarder la vidéo parce que tu commentes souvent mes vidéos, donc n'hésite pas à faire la vidéo si ça t'intéresse, bien sûr. D'ailleurs je suis en train de regarder sur Instagram, mais bon c'est pas grave. Ouais voilà, après les autres personnes l'ont souvent déjà fait, donc il n'y a pas trop d'intérêt à taguer les personnes qui l'ont déjà fait, hein. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo, ce long tag vous a plu. Je trouve que c'est sympa et ça permet d'en apprendre un petit peu plus en profondeur, on va dire, dans des gens, enfin dans leur personnalité. Et j'ai vraiment trouvé ce tag sympathique, même s'il est assez long. Donc voilà, vous êtes courageux si vous êtes arrivé jusque là. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous remercie encore d'être si assidu à ma page Facebook, à mes vidéos et à mon compte Instagram. Ça me fait super plaisir de voir que vous me suivez au quotidien. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.